C'est reparti pour donc aujourd'hui les compléments. Donc c'est toujours Jean-Jacques Roussel et on est le mardi 20 février 2024 pour Academio 05. Alors aujourd'hui on va faire la petite correction de l'exercice. J'espère que vous avez essayé de lire, de faire la lecture de ces deux actes. Ça commence à être un petit peu difficile parce qu'on est assez loin dans le temps. On va parler aujourd'hui du cadastre et les différentes cartes. On verra ce que c'est que le JetCom, un élément important, donc voilà. Le JetCom, on verra ce que c'est. Bon, bienvenue Jean-Marie. On verra aussi, on va parler donc aujourd'hui des logiciels, les différents types de logiciels que l'on peut rencontrer en généalogie et ceux qui peuvent être intéressants au moins. On va parler un petit peu des associations, puis je vous donnerai encore un petit exercice pour la prochaine réunion qui doit être le mois de mars. 27. En mars, effectivement. Oui. Ah bon. Correction de l'exercice. Alors, on avait deux choses à aller chercher. On avait un Charles de Malmouche à aller voir page 9. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Charles de Malmouche. Je vous rappelle on supprime ce petit truc-là, on peut supprimer ce petit truc-là qui ne nous sert plus à rien, et on va sur cet acte ici de Charles En de bon état. Malmouche, qui est, ben oui, on est quand même en 1556 hein, ici. Et le texte, hein, si vous l'avez travaillé, c'est qui a trouvé le premier mot là? Personne. Personne? Où ça, le premier mot, Ben, là? le Ce premier mot là, mot. Le, per- ça c'est un P, rappelez-vous, P, on voit souvent P. Pierre pas, écrit comme ça. Ici c'est un Premier. P, non, Oh c'est pas non. premier, il y a L quelque ouais, chose. Le Limo, pénultième. le Ah, pénultième. oh, Eh Ah, oui, le pénultième huitième. jour, L'avant-dernier, quoi. Oui. l'avant-dernier, le pénultième jour de Ah, novembre moi. de l'année AN, à Salène d'ailleurs, NTZ, oh là E là. avec un espèce de Z, de, de l'année Mille, mille cinq cent 1556 cinquante-six. à, là c'est le E, là il y a un S, là il y a un T qui est le même T que ici dans pénultième, on voit que c'est la même a lettre, été baptisé. AST, T. hein, à AST, l'époque oui, on d'accord, disait baptisé, AST, ouais. baptisé. Baptisé, T. baptême, baptisé. Alors, je sais pas Non. comment il s'appelle. Alors là, c'est le H, on le sait, hein, c'est écrit plus traditionnellement ici Charles, Charles. donc c'est bien un C, H avec la partie basse, A, R, L, E avec la partie LES, basse et O, E, O du E, et un S final qui Euh, repique au-dessus. Et ici, c'est un D, on en a déjà vu un D comme ça, non, De non. malmouche. De De Malmouche. de De Malmouche, Malmouche, malmouche. avec le H ici. E, Fils Fils, et de Maître, Maître. M-E, Malmouche, de. Et de. de Maître de non, Malmouche, non, de là, Melaine, Malmouche, c'est écrit Malène en en fait. dessous, oui. C'est Malène qui se termine ici. Malène de, ça c'est deux. On a déjà Malmouche, rencontré ce deux, non, Laine, ça veut dire pardon. quoi? De Malène de De Malmouche, malmouche ici on et. retrouve le et Malmouche, et Et. de Guillaume. Guyonne, Guyonne, G-U-I, Guillaume, oui, oui. deux N et le E final. C'est pas Fille, Simone, non? Guyonne de, pardon, Guyonne Jussé, ça c'est un J ici, cette lettre-là, c'est un J. Jussé, G-U-2-S, ici A-Y. Y. Jussé, ici donc c'est un S, A, ça, et là Femme. c'est pas un S, mais c'est un F. Ça se ressemble, Donc, mais ta c'est femme. un F. Sa femme, Sa femme. Il n'avait pas de sa dents, là. femme. Sa femme. Présence, là c'est probablement et, mais ici il y a écrit P-R-E-S-E-N-C-E, présence de maître M-E, maître Jussé, G-U-S-S-E,
J'ai oublié le prénom. Pareil, hein. Maître, je sais pas son prénom. J'arrive pas à lire son prénom. Jussé ici, Enfin, mais là, pardon. j'arrive pas à lire Ça son doit être un prénom comme Charles il faut. aussi, ça, c'est un Charles. Ou- Eh Ah oui, oui, c'est comme oui, Charles. oui, 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 Ouais. oui, t'as raison, entièrement. Entièrement, c'est Charles. Charles, effectivement. Charles Jussé. Ça veut dire Charles. Bon, d'accord. Ah bah dis Oui, donc. parce que là, c'est un H ici. Oui, Un C'est- Oh H, là comme... là. regardez, on l'a là, Charles. Ouais, ouais, oui, oui, Et oui. regardez que c'est la même chose. Ouais, Ah ouais. On est bien d'accord, c'est la même chose. Ouais. Jussé, donc on retrouve le J, même ici, c'est Jussé ici, c'est Jussé ici, de Jussé et et deux. de, de Malmouche et de, ben, on n'a pas le prénom ici qui est en fait, on voit que c'est entouré, hein, d'accord? Ça C'est peut une être abréviation. Françoise. Comment? Je dis, ça peut être Françoise. Ça peut être François, c'est une abréviation. Alors, il faudrait voir ailleurs si on retrouve ce genre d'abréviation. Ouais, Et puis, mais c'est une abréviation d'un prénom courant, donc ça peut être effectivement François, qui est très courant comme prénom, et qui Oui. donc peut être abrégé de Malmouche, Parrain, Ah et, oui. Et et ici, j'arrive pas à lire non plus, il y aurait bien un H ici, non, Oh, bah, Jeanne. J-A-H, deux N-E, Jeanne, comme vous Jeanne. ouais, l'écrivez souvent, Jeanne, là ouais. c'est Jeanne, Nolde, N-A-U-L-D-E-T, ça je le sais parce que j'en ai d'autres, hein, des Nolde, et ici il y a écrit marraine, Marraine. M-A, 2 R, ici E-I, le 1, et après il y a encore 4 jambes avant le E final. Oui, ça devient difficile, n'est-ce pas? Non, mais attends, là, Champollion, c'était de la gnognotte à côté de ça, hein? Ouais, mais les hiéroglyphes, oui, finalement, c'est plus facile. Faut, je vous montre ma lecture perso. Question Moi, pour ça un donne Champollion. ça. Voyez, et voilà comment je fais. C'est que je Ah oui. tape, Ah, j'écris, et puis je ça mets, fait voyez, il y a des Malais. mots que je suis pas sûr. Là, il aurait dû être en jaune, celui-là Jaune. aussi. Ah, c'était Et là, maintenant, vous voyez Russet. qu'aujourd'hui, je l'ai lu, le prénom de Nolde, c'est que j'avais Jeanne. pas lu à Jeanne. l'époque. Les aiguilles. Nodé, C'est- c'est nettement, on reconnaît bien le Hein. J, c'est le même J que dans Jussé. Hein, on a un Jussé, je sais plus où là. Ici, par exemple, on a un Jussé. Donc on voit bien que c'est bien la même lettre ici et là. C'est Jeanne. donc J-A. Là, c'est un H. C'est typiquement le H tel qu'il est fait lui. NN. J-H, J-A-H, deux N. On lit nettement deux N. Donc c'est bien Jeanne Naudet, sa marraine. Donc voilà comment je fais. Et vous voyez que on ne lit pas forcément tout du premier coup. Et c'est qu'en revenant, hein, plusieurs fois dessus, qu'on arrive à compléter les trous qu'on va pouvoir laisser. Et puis on complète ici le tableau comme moi je fais à chaque fois. Donc ça, c'était pour la première partie Oui. avec donc le première lecture de Charles. Et ensuite, on a un géant de Malmouche Géant, oui. 727. en 1627. Lui, il Ouais. se trouve, Page 213. c'est Euh, celui-là, C'est un Jean de genre. Malmouche dans la marge. Et là, il y a le écrit le 10 10. septième dièsme jour de juin, 600, alors 627. 1000, ici il y a le M de 1000, hein, 120. 1627, a été enterré Dedans. Dedans. dedans le cimetière de Euh, la Guerche. Là, c'est un G, U, ici, il y a même un I, ici, Guerche. Jean de Malmouche, lequel, Fut tué. ici, j'ai pas été, mais fut Oui. Fut tué tué par les archers. par les archers Archer. Ah, de la Guerche, G-U, G-U.
Et là, il y a, ah non, de la gare, De la garde? De la, Où c'est de la écrit? gare, de la guerre. la E De de la, zèle. Il de y a la, E et L, La L. garde. Tiens, j'ai traduit bizarrement, moi, les archers de de la guerre, la, j'ai traduit. Près l'Épinat, sur le soir, soir, sur le soir. sur les 10 heures de De nuit. nuit. Le Et c'est pauvre. signé CP. CP Alors, qu'est-ce qu'il a ici. fait pour être tué par les archers? Alors, l'Épinat, bon, il a fait des bêtises. Ah, Et l'Épinat, effectivement, j'ai cherché, je pense que l'Épinat, c'est un lieu dit la Justice, où étaient installées des fourches De la, patibulaires. Et ça, c'est mon beau-frère Jean-Pierre qui en parle dans l'histoire de la guerre, je passe le page 87. alors c'est Et ça, par les archers de en la. fait, il était condamné, hein. Il n'a pas été ah, surpris, hein. Ah, d'accord. ah, c'était un Il était, méchant. C'était c'est un un lieu-dit qui délinquant. s'appelle maintenant la justice, où étaient exécutés voilà, les gens qui avaient été condamnés. Et oui, bah celui-là, il avait fait des bêtises et il s'est fait donc tuer par les archers. Mais c'est la seule chose que l'on a comme Hmm. document C'est en de l'époque. 1627. Et j'avais jamais remarqué qu'on avait aussi une Géane ici le 27e jour de mai audit an a esté enterré C'est grand Catherine pied, celui-là. Langlois Oui, oui. ça c'est une Femme abréviation de monsieur bas, de. de la La Ronce, ronf, la ronf, la ronfeu, la ronf. ah Le non, bah, 20. et puis le 20e jour de mai 27e a jour de esté mai. enterré Jeanne, Femme de. Ah, quand Jeanne, même. De. E, F, Eftenon, Etenon, Jeanne de femme Thonon. de De qui? Jean de De, Malmouche, Ah, c'est la femme de ce pauvre qui a été Jeanne exécuté. Esther, Enterré, enterré. en- Estéré, enterrée, oui, enterré, Non, pas oui, t'as enterrée, déterré. raison. femme Femme de Pierre de Malmouche. de Jean, Pas de de Pierre, de Jean Jean de de Malmouche. Malmouche. Effectivement, donc c'est sa Ah, ben femme. Jean Tiens, de c'est Malmouche, il intéressant. avait dû tuer sa femme. C'est pour ça qu'on l'a. Raccourci. Oui, non, même Elle est pas. morte avant ou après lui? Elle est morte Avant, avant. Elle est morte avant. Ah, avant, bah oui, c'est l'acte il est ça. là. Elle, c'était le Au mois de mai. 27e jour de mai. Et lui, il a été condamné le 10, comment on a dit? Le 17e jour 7e de Le juin. jour 17e De jour juin. hein, de juin. de Ah juin, ben dis donc, la justice, elle un était mois plus rapide après. à l'époque, hein. Oh, bah, à Ouais, l'époque, ouais. on faisait pas de cadeaux, hein. Ah oui, Oui, Bon, elle mais bah, est enfin, écoutez, petite, c'était sa voilà plus femme. pour rapide, des petites hein. lectures pas faciles. On vous en donnera d'autres comme exercice pour la semaine prochaine. Eh ben, Mais vous voyez que voilà, on est dans des années quand même, même 1600, hein, ouais, c'est c'est déjà pas loin. Ouais, même facile, hein, 1600, c'est 1500, difficile, hein. 1600, là, on Hmm. est dans Hmm. les débuts des actes et c'est pas facile à lire. Allez, aujourd'hui, on voit les compléments donc qui vont nous servir à compléter un peu nos données et pour pouvoir travailler plus facilement. Entre autres, le cadastre. Le cadastre, il y a un cadastre parfois plus ancien, mais celui qu'on utilise beaucoup, c'est le cadastre qui a été créé en 1807 par Napoléon. Trois types d'informations. On trouve trois types, le numéro de parcelle, le numéro de compte et le propriétaire. Avec ces trois éléments, hein, donc le numéro de parcelle, le numéro de compte et le propriétaire, on va pouvoir jongler sur quatre types de documents, sur quatre registres, et on va pouvoir, avec ces quatre registres et les trois types d'informations, pouvoir donc de l'un à l'autre obtenir les renseignements que l'on cherche. On va passer donc par les plans, et sur les plans, on trouve un numéro de parcelle. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir cette parcelle-là, quels vont été les différents propriétaires, etc. Donc, c'est pas en passant par l'état des sections,
où on va avoir un rapport entre le numéro de parcelle et le numéro de compte. Une fois que pour cette parcelle qu'on a retrouvée sur les plans, qu'on connaît, hein, les plans, on sait lire, une fois qu'on a ce numéro de compte, on va pouvoir passer sur la table dite des comptes de la matrice. Des fois, aux AD vont parler simplement de la matrice. Et on va passer donc par cette table des comptes de la matrice pour obtenir, à partir du numéro de compte, le propriétaire. Et donc, ayant le propriétaire, on sait que le propriétaire de cette parcelle, mais on pourra aussi, par le relevé des propriétés, pour un même propriétaire, avoir les parcelles successives qu'il va pouvoir acheter. Donc, voyez, on a 4 documents qui nous permettent de jongler et de trouver et de faire un travail, par exemple, sur une maison ou sur un terrain que l'on trouve sur le cadastre, et de pouvoir faire l'histoire, la généalogie d'une maison, par exemple, grâce à ces documents-là. Alors, c'est pas simple, hein, comme vous le constatez, c'est pas simple de s'y retrouver, mais n'hésitez pas, si vous avez un travail de genre à faire, à aller dans les AD, dans les archives, et de demander aux gens qui sont aux archives de vous aider à travailler sur ces documents. Une fois qu'il paraît qu'on l'a fait une fois, eh bien après, c'est facile, on sait faire, on a compris. Et Vous ça, c'est jamais, trouverez c'est jamais numérisé, Jean-Jacques, ces les documents-là? cadastres, les plans du cadastre sont souvent numérisés, mais pas les D'accord, autres documents pour d'accord. l'instant. Ça viendra peut-être. Il faut vous aider aussi à l'aide des fiches d'aide pratique que l'on peut trouver dans les différentes AD. Exemple ici, en Touraine, on a, vous voyez, des fiches à télécharger de généalogie, guide général sur les étrangers en Indre-et-Loire, sur les pupilles de la nation, comment chercher, sur les enfants abandonnés. Et donc, vous voyez, c'est des documents d'aide qui sont disponibles aux archives d'Indre-et-Loire, l'enregistrement dit du contrôle des actes, on en parlera, les notaires, les parcours militaires avant 1867, les recensements de population et les registres d'écrou. Chaque AD met ce qu'elle veut. Et on ne trouve pas toujours les mêmes choses dans les différentes archives. C'est quoi le registre d'écrou? C'est Les prisons? lié à la justice, c'est les gens Oui. qui sont écroués, Prisonniers. mis en prison. On trouve, par exemple, on trouvait, et ça je pourrais vous l'envoyer, mais il a disparu cette fiche à Tours, une fiche dite donc d'utilisation, et je tirais voilà, les recherches dans le cadastre rénové. Et le schéma que j'ai utilisé vient de ce document, et ils expliquent complètement comment on démarre à partir justement du plan du cadastre, que ça on sait lire, comment on va pouvoir après, voilà, on trouve les différentes données des plans, voilà, comment les différents, d'ailleurs ils expliquent les différentes modifications qui ont été faites à différentes périodes sur ces plans, en fonction des couleurs, etc. Et on arrive donc pour aller sur ici les documents suivants, donc la fiche parcellaire. On trouve ensuite voilà, tous les documents, comment jongler les recherches dans la matrice, la table des comptes de la matrice. Voilà, bon, je passe vite hein, parce que c'est quand on a vraiment le besoin de le faire qu'on va le faire. Et donc là, c'est une fiche, je vous l'enverrai cette fiche, hein, parce que Oui, malheureusement, d'accord. elle n'est plus disponible sur le site des AD 37. C'est quelque chose que j'avais récupéré en 2013. Vous voyez, ça a 10 ans et le site a été refondu depuis. Et cette fiche a malheureusement disparu. Ils expliquent, vous voyez, les différentes modifications qui ont pu être portées. C'est très complet et, à mon avis, très intéressant, cette fiche, Patrick, d'aide à la recherche pour le cadastre. Est-ce que dans le groupe, il y a quelqu'un qui est intéressé pour faire une recherche sur une parcelle de terrain ou sur une maison? Non, non, personne. Oh, Ah non. peut-être, Moi, ça m'intéresse un petit peu. J'ai peut-être, deux oui, raisons. du côté de J'ai mon mon mari. beau-frère qui a une maison à la Guerche qui doit dater de l'époque du château.
Et puis moi, j'ai là où sont nés tous mes ancêtres, la ferme de la forêt, qui est maintenant une ruine. J'ai fait quelques recherches là-dessus, mais assez incomplètes. Me suis arrêté au plan. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le cadastre. Maintenant, quelque chose d'important aussi, ce sont les cartes. Les cartes, on va pouvoir aller voir nos cartes quand on cherche généralement sur un village, on a des adresses, on a des lieux-dits qu'on n'arrive pas toujours à très bien lire. Et donc, on peut aller chercher ça sur les fameuses cartes IGN. Je ne sais pas si tout le monde connaît ces cartes IGN. Moi qui suis Oui, 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 pêcheur, Institut géographique, voilà, je les ai géographique utilisées. national, C'est des oui. cartes très précises. Moi, quand je vais à la pêche, ça me permet d'avoir le petit chemin qui va bien pour m'approcher de la rivière. Et donc, faut aller sur géoportail.gouv et là, vous avez, avant, ça coûtait la peau des fesses, pardon, les ah non, ils vont pas une maintenance, je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Euh, Ça coûtait très cher ces cartes hygiènes en format papier et donc maintenant on les a toutes ici sur géoportail.gouv.fr en disponible. Si je cherche par exemple, euh, si je cherche Academio, pardon, Ouais. 0512 boulevard de la La libération. Libération à Gap, c'est 12 boulevard de la Libération. Là, Gap. 5000. Voilà. Voilà, ouais. ça doit être chez vous, ça. Oui, Ici, ouais, là. ouais. C'est chez Christian. Alors, C'est chez Christian. l'intérêt, Christian Graglia, l'intérêt, ouais. l'intérêt de ces cartes, c'est qu'ici, vous avez un choix de cartes. Ici, par exemple, j'ai choisi de prendre le plan IGN. Mais on peut avoir plein de cartes différentes. Ici, j'aurais pu Ah oui. prendre la photographie aérienne. Je peux Ouais. zoomer, bien sûr, je peux zoomer. Et je peux vous zoomer pour aller voir que donc vous avez un bâtiment relativement ancien ici, près d'après ce que j'ai vu d'une école hein, qui se trouve là. Là, de Et on peut lycée, oui, superposer lycée les cartes de d'ailleurs. Villars, ouais. La place de D'accord? Verdun. Alors, on va aller voir un autre lieu qui me tient à cœur, qui est la Guerche. Je cherche la Guerche. Alors, des la Guerche en France, il y en a plein. Et donc, moi, celui qui m'intéresse, c'est Ah, celui du sud du département, donc d'où vient la famille de ma femme. Mais sinon, on voit qu'il y en a pas mal en Bretagne, à la Guerche en Bretagne, etc. Donc, c'est celui-là qui m'intéresse. Pas dans le 44, dans le Ça veut dire 85, quoi, Guerche? 22, Ça 37. va vouloir dire Une quelque chose. guerche, c'est un terrain assez marécageux ou pauvre, je ne sais plus exactement. Une guerche. Donc voilà la guerche avec différents types de cartes. Donc la vue aérienne m'intéresse pas beaucoup. Si la vue aérienne m'intéresse pas beaucoup, je peux ici aller dans les outils. Vous voyez, j'ai les différentes cartes ici, vous suivez. Et un petit réglage ici, je peux la mettre à la poubelle. Et je retrouve ma carte IGN. La carte IGN qui me permet d'aller voir un peu les lieux-dits qu'il y a autour, les Loges, Bellevue, Maupas, la Creusette. Mais ce qui est plus intéressant maintenant, c'est que vous avez aussi d'autres fonds de cartes ici, et il y a un fond de cartes qui nous intéresse particulièrement pour nous quand on cherche dans l'ancien temps, c'est ce qu'on appelle les cartes de Cassini. Les Alors, cartes de Cassini. les cartes de Cassini, alors j'irai voir Google Street après. Les cartes de Cassini, ça date de Louis XV. C'est Louis XV qui a fait faire ces cartes entre 1760 et 1889. Elles ont cette allure-là, ces cartes, et vous voyez qu'il y a un certain nombre, c'était fait pour la guerre, il ne faut pas se cacher, et donc on repère tout ce qui est un petit peu en dur, qui peut abriter des troupes, comme les prieurés, comme les églises, et tous les points hauts intéressants, comme les moulins, des choses. Alors, ça faut soit si c'est des moulins en bois ou des moulins en pierre. Il y a une légende sur ces cartes de Cassini.
voilà la légende qu'on peut trouver en fonction Ah des oui. villes, c'est écrit comme ça. Les bourgs, c'est écrit donc en Ah oui. italique pour les villes, c'est écrit Et- comme Ah, ça c'est pour un les mot bourgs. sans Les équipe. paroisses, c'est symbolisé par ce symbole-là. On trouve des hameaux, la maison de justice, des gentilhommières, des vacheries, des commanderies, des abbayes de filles, des abbayes d'hommes. Pas la même chose, le drapeau il est d'un côté ou de l'autre. Des Ah oui. prieurés, des chapelles. Vous voyez, les moulins à vent en bois, les moulins en vent en pierre, les ponts, bien sûr. Pour l'armée, c'était important de savoir où se trouvaient les ponts, les bois, les forêts, etc. Ah, Toutes c'est complet. les abréviations de ces cartes de Cassini. Mais là, tu À n'as pas propos de ces trouvé cartes de ton Cassini, lieu-dit, là, tu sais, qui est dans les actes anciens, le Sapia ou un nom comme ça, tu ne l'as pas trouvé, là? il faut Tu sais, chercher après, effectivement, quand on n'arrive pas à lire, faut essayer de chercher justement, quand on a le début du mot, chercher les lieux-dits auprès. Il y a un site qui est intéressant aussi que j'ai trouvé qui s'appelle Lexigos, où vous allez avoir toutes les histoires Lexilogos. autour des cartes de Cassini. Je vous enverrai le lien et vous irez voir un petit peu les cartes Cassini de chez Gallica en couleur, en noir et blanc, etc. Tout ce qui concerne justement ces cartes de Cassini, c'est particulièrement complet et intéressant à aller voir. Voilà, on est chez Gallica avec des cartes en couleur sur Lyon, Dijon, par exemple ici, Dijon, accepter la carte de, voilà. Parce que moi je les ai en noir et blanc sur, non même c'est un peu en couleur quand même. Euh, où c'est que je suis allé? Sinon en Auxois, on n'est pas chez vous. Vraiment, Luxeuil-les-Bains, tiens, là où je vais aller en cure tout à l'heure. Voilà. Elles sont plus couleur. Je dois pouvoir zoomer là-dessus. Je sais pas, je vais tout accepter. Peut-être que je fasse ça avant. Voilà le zoom. On ne peut pas zoomer plus si. Voilà, on retrouve exactement les mêmes choses que sur la carte de tout à l'heure, sauf que là, on a peut-être un petit Ah, peu plus Château de couleurs. Gaillard. Voyez, on arrive à bien lire. Donc, Ah on est oui, chez là. Gallica, hein, que je vous ai déjà conseillé. On est Château Gaillard. Et donc, on trouve, voyez, tous les lieux dits importants à côté. Ça va nous servir, bien sûr, pour Lexilogos. chercher. Bordeaux. Est-ce que tout le monde connaît Google Street? Oui. Non. Ah oui, oui. Oui, 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 non. C'est quoi Allez, Google on va Street? y aller voir quand même. Ben, tu vois la Tout le rue. monde connaît Google Oui, Maps. ça, on peut suivre, oui, on peut Google suivre. Maps, voilà, si je cherche la Guerche, donc sur Google Maps, on me donne ça, on me donne même la photo ici du château, hein, et donc voilà, on trouve ici la Guerche. Je vais fermer ça et je vais dilater un petit peu sur la Guerche, la petite Guerche en face, hein. Alors la petite Guerche est en Vienne, puisque le département d'Indre-et-Loire est ici, et Oui, c'est qui donc la Vienne qui est de l'autre côté. Si on dilate encore un petit peu, on, on peut, voilà, voilà, on commence à voir les maisons. On voit ici le château, hein, on reconnaît bien. Et alors, j'ai ici la maison de mon beau-frère, c'est celle-là. Et donc, si je veux aller la voir un petit peu plus en détail, cette maison ici, il suffit que j'aille chercher le petit bonhomme qui se trouve ici en bas à droite. Je ne sais pas si tout le monde le voit, qui bouge Ouais, quand ouais. je Oui. me penche mon curseur dessus. Je le prends avec ma souris et je vais l'emmener, tiens, je vais l'emmener sur le pont ici. Vous voyez? Et je le lâche là. Oh là là. Ah, Oui, la oui, caméra, la webcam. Et là, je suis sur le pont. satellite. C'est pas de ce côté-là. Là, on est en train d'aller vers la petite Guerche. Donc, on est en direction de la Vienne. Donc, je vais d'abord tourner Comment on fait? Ah là pour là, aller, comment on voilà, fait côté ça? château. Hmm. Voilà le château et je peux avancer et je peux donc voir un peu le château, la Vienne, ici, à 360 degrés. Ici, tiens, cette maison-là, c'est la maison d'une cousine, hein, ma femme.
la rivière était assez haute cette fois-là. Et on peut avancer comme ça dans la rue. Ah oui, c'est pas maintenant, il y a des Ici, maisons. sur la droite, il y a une petite maison il y a une petite rue qui descend ici pour aller jusque justement chez la cousine, avec ici, auparavant, Moi, je- non, c'est ici, là. Ici, c'était un café qui a été longtemps tenu par des cousins de ma femme, et c'est un Parisien, un avocat parisien qui a acheté ces deux corps de bâtiment et qui les a bien restaurés. C'est toujours intéressant parce que sinon, comme on le voit ici, pardon, je retourne là, comme on le voit ici, dessous, c'est de la pierre avec un mortier. Si on laisse l'eau se mettre dedans, en 3 4 ans, la maison, elle est par terre. C'est Ah dommage. oui, j'ai vu ça Voilà la dans, maison, oui, en voilà la Italie maison aussi. Ouais. de mon beau-frère qui a été récupérée par ma cousine et c'est ma cousine qui la restaure, cette maison. Cette maison, vous voyez, elle a un escalier intérieur, elle est très ancienne et date a priori du château. Et à une époque, les deux corps de bâtiments ici ont été séparés et il y avait une séparation dans le jardin derrière qui passait par la moitié du puits. Et mon beau-frère a commencé la généalogie et moi, quelques années après, à cause des documents qu'il avait par rapport à cette maison, la séparation, etc. Il a eu la chance que la personne qui tenait la deuxième maison ici, c'était un cousin qui avait pas de famille. Et donc, mon beau-frère lui a fait un viager et à son décès, donc, il a pu récupérer ce deuxième corps de bâtiment qui C'est était beau. séparé à l'intérieur. Il y avait une cloison qui avait été bouchée. Et donc, ma nièce a tout cassé, récupéré, retrouvé les murs d'origine de la maison. C'est une maison qui a été modifiée, puisqu'on voit même ici, par exemple, que cette fenêtre a été modifiée. D'origine, la fenêtre, vous voyez, elle avait un arc. Ici, elle était beaucoup plus large. Elle a été réduite. On voit Ah ici les oui. pierres Oui, on voit, d'origine oui, les pierres plus et on claires, voit les oui. pierres plus Ouais, un peu récentes plus claires, ouais. qui ont été mises autour. Et à l'intérieur, ça avait été transformé en deux petites pièces avec des gros torchis à l'intérieur, et elle a retrouvé à l'intérieur, en remettant les pierres à nu, elle a retrouvé, par exemple, c'était de ce côté-ci, une pierre qui permettait de s'asseoir auprès de la fenêtre, comme on trouve dans les châteaux. Vous voyez, c'est une pierre qui dépasse du mur, sur lequel on peut s'asseoir pour regarder par la fenêtre. C'est assez intéressant. Voilà, on peut donc, avec Google Street, comme ça, aller se balader. Donc ça, c'est le côté des granges du château. Là, on arrive à l'église donc de la Guerche. Voilà, l'église. Vous voyez, l'entrée de l'église. Si on continue par là et qu'on tourne ici, Du château. voilà, on va arriver à l'entrée du château, un petit peu plus loin. Voilà, on continue par là, ici. On fait tout le tour de la propriété du château. Mince, voilà. Mais il y avait écrit rue du Four Banal, il n'y est plus le Oui, four. non. Mais Il voilà, existe. on arrive ici devant l'entrée du château. Voilà l'entrée du château de la Guerche. D'accord? Dans lequel d'ailleurs mon beau-frère, pendant un certain nombre d'années, a organisé pendant 10 ans un salon des collectionneurs. Ça, c'est la mairie et ça, c'est la salle de la mairie, beaucoup plus récente, et la place de la mairie. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand monde dans les rues et pourtant, bon, on est en Ouais. hiver quand même là. C'est un village qui, du temps du château, avant la Révolution, ce village avait le comte, qui est toujours d'ailleurs dans ce château, avait le droit de basse et haute justice. Donc il y avait beaucoup de gens de robe et de gendarmes. Et c'était un village qui avait une grande activité avant la Révolution. À la Révolution, la justice est passée à Tours et à Châtellerault, de l'autre côté dans la Vienne. Ce qui fait que bah, ce village, il a commencé à péricliter et maintenant, il n'y a plus un seul commerce. Ah Les ouais. derniers commerces, bah, il restait le bar, hein, mais il a fermé il y a combien? 5 6 ans maintenant. Et il y a une école, je crois bien qu'il n'y a même plus d'école. C'est Il quoi y a la ville la quelques... plus proche? Alors, un peu plus grande, c'est Barou.
Alors, je peux quitter ça en retournant. Je ne sais plus comment je fais pour quitter ça. Escape peut-être. Oui, voilà. Escape. Et donc, si je dézoome, on peut voir que les bourgs, je dirais, les plus proches, ça va être Barrow, qui a encore un restaurant et quelques commerces, Barrow, et après, on va aller sur Descartes. Ici, c'est la ville de Descartes qui est la ville la plus importante, et encore, on peut dire que c'est un peu un désert médical. Ils doivent avoir un seul médecin pour toute la ville de Descartes, qui est quand même une ville assez importante. Voilà La ce qu'on grande ville la pouvait plus dire. proche, Descartes c'est était Châtellerault. originaire de... Après, la grande ville, c'est Châtellerault, oui. Châtellerault ou Tours. Mais vous voyez qu'il y a Châtellerault ici, et on trouve Tours là. Sainte-Maure avec son fromage de chèvre. Oui. Tours, Sainte-Maure, oui. Sainte-Maure, ils ont un hôpital, oui, à Sainte-Maure. Sainte-Maure qui se trouve ici. Sainte-Maure, il y a un hôpital. Mais voilà, on est dans le bout, on est dans le confin. Ici, vous voyez, on est en limite de l'Indre-et-Loire, hein, complètement dans tout le bas de l'Indre-et-Loire. Et on est entre Tours, Châtellerault, Châteauroux de l'autre côté, vous voyez, Poitiers. Bon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les cartes, ces fameuses cartes de Cassini qui sont très, très utiles pour nous quand on cherche un lieu-dit. Maintenant, je vais vous assommer avec la notion de jetcom. Le jetcom, c'est quelque chose d'important pour nous en généalogie, et c'est à l'origine de tous les logiciels de généalogie. Derrière le logiciel, il y a toujours un jetcom qui sommeille, à tel point que c'est le jetcom, c'est l'outil qui va nous permettre de communiquer avec les autres, avec l'ordinateur du cousin, avec la tablette, avec un autre logiciel. Donc, le JETCOM, c'est l'acronyme de Genealogy Call, Data Communication. C'est la norme pour l'échange des données généalogiques qui a été développée par les Mormons. Alors, ça a été développé dans les années 70-80, donc il y a longtemps, dans les débuts de l'informatique. Ça a évolué. Souvent, actuellement, on utilise encore la norme 555. C'est ce qui est utilisé par mon logiciel WebTrees. Certains se sont arrêtés pour beaucoup de logiciels comme Généatique, je crois que c'est un peu différent. Ils sont arrêtés à la 5.5, c'est-à-dire, je ne pas, j'étais jusqu'à la version 5.5.5. Il y a eu une V6 qui a été tentée il y a une dizaine d'années que personne n'a pris, jamais. Il y a une V7 qui est sortie en 2021. Il y a des tentatives généatiques, par exemple, le logiciel généatique accepte la V7. Généanet s'y intéresse et je crois qu'accepte la V7 aussi maintenant. Le problème, c'est que cette norme, elle n'est jamais parfaite, comme toutes les normes, et que donc il y a eu ce qu'on appelle des créations de dialectes, c'est-à-dire que chacun, quand c'est mal défini, va créer son propre truc qui sera compréhensible que par lui-même. Et un dialecte, voilà, c'est quelque chose, c'est pas la langue complètement, mais bon, c'est quelque chose qui en dérive. Et par exemple, Eredis, et génétique aussi d'ailleurs, ont créé des boutons, des trucs spéciaux pour les témoins, les officiers d'état civil. On clique là-dessus, sauf que ben, derrière ça, en fait, il y a création d'un individu. Et moi, je dis que ça crée une multiplication des personnes isolées. Hein, je vous en ai déjà touché deux mots de ça. Ça, je considère que ça en fait 50%. Oui, parce que pour un individu, si on met les témoins et les officiers d'état civil, pour la naissance, on va rajouter deux témoins, un officier d'état civil. Pour le décès, on va rajouter deux témoins, un officier d'état civil. Et pour le mariage, on va rajouter quatre témoins, un officier d'état civil. On va rajouter 11 personnes. 11 personnes pour trois événements. Ça multiplie presque de 50%, je dirais, le nombre d'individus qui n'ont
qui peuvent avoir des liens avec la famille, mais bien des fois, ça n'a aucun lien. Je vous dis, surtout quand on remonte dans l'ancien temps, c'est tout souvent dans les petits villages, qui servait de témoin, c'était le gars qui était disponible, c'était des bedeaux, et puis, ou le gendarme à pied ou à cheval qui était le témoin. Alors, ces codages du JETCOM qui va être fait donc par Enedis, il y a des petites choses là-dedans qui ne seront pas comprises par tout le monde. Et donc, quand vous allez transférer ça chez quelqu'un d'autre, eh bien, si ce quelqu'un d'autre n'a pas Enedis, eh bien, les éléments propres à Enedis ne seront pas compris. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont communs et donc ça sert quand même, le JETCOM permet de transférer à quelques petits détails près qui vont se perdre, c'est-à-dire qu'il y a un risque de perte un peu d'informations à chaque transfert. Et donc, il y a des petits convertisseurs qui existent plus ou moins performants, comme JetPlace et VisuJet. C'est des petits trucs gratuits qui permettent éventuellement, des petites moulinettes qui permettent de corriger tout ça. Quand on envoie un JetCom dans un logiciel, on prend un JetCom, on l'emmène dans un logiciel, souvent le logiciel demande est-ce qu'il doit interpréter ci ou ça comme ça. Euh, c'est déjà, c'est-à-dire qu'il a le logiciel a son propre convertisseur en entrée. Juste avant, il y a un petit convertisseur qui permet d'améliorer les choses. Ça ne marche pas toujours merveilleusement bien, mais c'est déjà une seule chose. Voilà ce qu'il y a derrière le JetCom. En fait, le JetCom, c'est une mise dans un fichier texte. C'est un simple fichier texte. Vous voyez, il n'y a que du texte et des chiffres. C'est du texte. En plus, c'est du texte très basique, c'est-à-dire il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de choses comme ça au niveau du texte qui décrit la généalogie. Et c'est un texte qui va nous décrire notre généalogie. Comment il va nous le décrire? Il va nous l'écrire à l'aide de ce qu'on appelle des balises. Les balises, c'est des petits mots de 4 lettres ici, comme Indie, name, given name, surname, sex, birth, date, place, death, date, place, source, object embedded, note, famille, etc. Donc, des balises et qui vont se retrouver à différents niveaux. On part du niveau 0, qui est l'individu. L'individu, et l'individu, tout ce qui est en dessous, c'est la description de l'individu, qui lui est au niveau 0. Donc, on va trouver par exemple un niveau 1 qui est le nom. Et le nom, il est composé de quoi? D'un nom, d'un prénom plutôt, et d'un nom de famille. En anglais américain, c'est le given name pour le prénom et le surname pour le nom de famille. Vous voyez, le name, il est composé de 2 éléments. Au niveau 1, on va trouver le sexe, on va trouver la naissance. La naissance, elle est composée d'une date et d'un lieu, etc., etc. Voilà comment est décrit, est articulé le fameux JETCOM qui va nous permettre de passer. Quand on envoie ça à n'importe quel logiciel, il va comprendre ça. Et, oh, pardon, un, un individu, il appartient à 2 familles. Donc, on va avoir d'un côté des individus et une autre description pour des familles. Parce que l'individu, il va lui-même, avec un conjoint, créer une famille qui aura des enfants, mais lui, il est issu comme enfant d'une certaine famille composée de 2 individus. Donc une famille, il y aura toujours 2 individus. Alors comme ça a été créé par les Mormons, les 2 individus, ça va être un husband et une wife. On trouve la description de la famille ici, par exemple. F8, cette famille, femme, il y a un husband et une wife. Alors, ça n'interdit pas forcément les mariages homosexuels, puisqu'il suffit de le déclarer, le husband ou le sexe n'est pas contrôlé, a priori, quand on rentre ici un husband et une wife. Donc, on rentre 2 individus. Mais pour eux, il y a toujours un mari et une femme qui se sont mariés à une certaine date et à un certain endroit et qui ont un enfant, qui ont même pas un enfant, mais ils ont un child, 2, 3, 4, 5. Cette famille F8 ici, elle a
setChild. Et elle est composée d'un individu I16 et de l'individu I19, ici, vous voyez, que voilà. Auguste Chaumin, donc, il est famille, lui, il est famille spouse, c'est-à-dire que là, il est le conjoint de la famille F8. On le voit, il est là. Il est le husband, I16, il est le husband de la famille F8. Mais l'individu I16, il est aussi appartenant à une famille child, il est enfant de la famille F85 qui est décrit ailleurs. D'accord? Et puis, il est occupé, alors ça, c'est pas compris par tous les logiciels. Il a une occupation, il a une profession de cultivateur. Et puis, je lui ai associé un objet particulier, M110. Et M110, en fait, il est décrit là comme, ça se dit objet embedded, un objet inclus dans un certain file média 1934 augustechomin.jpg. En fait, c'est la photo d'identité que j'ai mis là. Donc l'objet, c'est la photo d'identité donc de Auguste Chaumin, qui est donc occlus dans l'individu. Alors, bon, c'est un peu lourd. C'est intéressant de savoir que ça existe derrière à chaque fois qu'on fait une généalogie dans un logiciel, il y a toujours ça derrière. Et il y a surtout, je vous en ai beaucoup parlé, les notes ici. Les notes, là, on peut mettre ce que l'on veut. Là, j'ai une note qui est associée à la mort, au décès, death. Il y a une note, j'ai recopié ce que m'a dit un cousin, le grand-père Auguste n'est pas décédé à la ferme de Jubergin. Là, ça continue. Je m'en rappelle très bien pour l'avoir visité, le ta 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 ta. Euh, on peut avoir des notes à tous les niveaux. Et ça, tous les logiciels le comprennent. Et donc, plutôt que de mettre, au moment de la DES ici, d'avoir des témoins qui vont créer des individus et des patronymes qui nous servent à rien, vaut mieux mettre ça donc dans une note. J'ai dit, on met dans les notes l'heure de décès, on met dans les notes le lieu dit, on met dans le lot les témoins. Voilà ce que je pouvais dire à propos de cette norme JETCOM. Savoir que c'est un fichier texte, c'est tellement facile après, justement, le jour où on a un problème, comme il y a eu il y a quelque temps, où on a été obligé de changer un certain nombre de régions. Moi, je suis en région et s'appelait Centre avant la région. L'époque où j'ai créé cette diapositive ici, moi, dans mon exemple, c'est Centre. Manque de chance, c'est que maintenant, ça s'appelle Centre Val-de-Loire. Donc, il a fallu changer tout. Alors, soit on peut changer tout un par un, ou alors votre logiciel vous permet de le faire, soit, moi, j'ai modifié mon JetCom, je l'ai amené dans un lecteur, un notepad, moi, c'est un simple notepad, où on traite juste du fichier texte. Il ne faut pas le prendre dans Word parce qu'il va vous mettre des saloperies autour. Il faut le mettre dans un notepad tout simple. Et puis on fait une recherche de centre et puis qu'on remplace partout par Centre Val-de-Loire bien écrit. Et pouf, on recrée un nouveau GetNom, on le renvoie dans le logiciel qui va bien et la correction est effectuée. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'on peut éventuellement donc aller travailler là-dedans. S'il y a des choses qui vont pas, qu'on a des problèmes dans le logiciel, on n'arrive pas à corriger ce qu'on veut. Hein, Jean-Marie, tu avais eu ce problème-là, il me semble, où tu avais des doublons, etc., que tu n'arrivais pas trop à te dépatouiller Ah oui, et ouais, qui c'était à s'était cause créé un des peu par hasard. Tu savais GNet pas avec trop ce que les tu as fait. occurrences. Ben GNet voilà. avec les occurrences de GNet qu'on ne comprend pas Voilà, tellement. donc ça peut être aussi une solution d'aller travailler directement dans le fichier texte, tu vois, pour enlever les saletés qu'on a pu introduire d'une manière ou d'une autre. Des fois, hein, on clique sur des trucs, on ne sait pas trop ce qu'on fait et puis on fait des bêtises. Donc, voilà comment ça existe et c'est dans tous les jeux logiciels où vous avez ça derrière qui vous permettent éventuellement d'intervenir d'une manière un peu plus facile que dans le logiciel lui-même. C'est tout ce que je voulais vous dire sur le JetCom. Je sais que ça peut être un peu rébarbatif pour Oui. certains
Et donc, on va passer à autre chose. Hein. Il est 15 heures, il nous reste une demi-heure pour parler des logiciels. Alors, les logiciels, il y a trois grandes sortes de logiciels. Il y a d'abord ce qu'on appelle les freeware en anglais, qui sont les gratuiciels. Des gratuiciels, les logiciels complètement gratuits, ça a un avantage, ça a même quelques avantages, c'est le prix. D'accord. Et au niveau des inconvénients, eh bien, c'est qu'il y a un seul auteur pour ce logiciel, généralement. La réactivité est lente et l'évolution faible. Le manque de certitude sur la pérennité, c'est-à-dire que si le monsieur ou la dame qui a créé ce logiciel disparaissent, le logiciel disparaît. Et des fois, si c'est un très bon logiciel gratuiciel, il va devenir payant. Ou alors, on va le mettre payant pour qu'il soit pour plus d'individus et de choses comme ça. On n'a pas de preuve du respect de la norme, puisqu'il n'y a que il y a que l'auteur qui possède tous les sources et tout, il n'y a que l'auteur qui est le garantie la sécurité. Voilà, moi je dirais. Alors il y en a en généalogie, il y en a un qui est très très bon, hein, qui est très fort, Heimblatt, qui est un logiciel, un gratuiciel allemand. Ça fait partie des bons logiciels, mais c'est un gratuiciel. GDL qui a plus ou moins disparu, je crois qu'il a disparu. GeneAGS aussi, Smart Genealogy, c'est des gratuiciels. C'est des trucs souvent qui ont été créés dans les années 70, dans les années 80, je veux dire, dans les débuts de l'informatique. Les personnes maintenant sont tellement âgées voilà, elles abandonnent et ne travaillent plus sur leur logiciel. Après, il y a les logiciels libres. Alors ça, c'est autre chose, les logiciels libres. Là, vous en connaissez, je pense tout le monde connaît des logiciels libres. Euh, Par exemple, le logiciel libre pour naviguer, tout le monde connaît Firefox. Oui. Ben voilà, Firefox est un logiciel libre, on ne paye pas. Les logiciels de marque, après, c'est Chrome pour Google, c'est Safari. Edge pour Microsoft. Vous voyez, moi j'utilise Firefox, mais vous avez des logiciels libres qui correspondent à beaucoup de choses. Word, toute la suite de Word peut être remplacée par LibreOffice, hein, avec Calc qui remplace Excel, etc. Vous avez pour Photoshop GIMP qui remplace très très bien Photoshop. J'ai longtemps utilisé un Photoshop piraté, puis après il ne marchait plus. Donc maintenant j'utilise GIMP, qui est l'équivalent de Photoshop en logiciel dit libre. L'avantage, donc le prix, 0 €, communauté plus ou moins importante, la sécurité donc est garantie parce que bah, tout le monde peut contrôler ce qui est dans ce logiciel, toutes les sources sont visibles par tout le monde, donc il ne peut pas y avoir de système de piratage de données, de choses comme ça inclus dans le logiciel. La qualité du logiciel est proportionnelle au nombre de développeurs. Donc, ça dépend du nombre. Les développeurs, ce sont des volontaires, ils ne sont pas payés, ils font ça bénévolement. Et c'est le nombre de développeurs, le nombre de gens qui créent ce logiciel, bien sûr, garantit. Plus il y a de développeurs, plus le logiciel sera performant, réactif et de bonne qualité. La communauté des utilisateurs influence proportionnelle à sa taille. Plus il y a d'utilisateurs, plus le logiciel va évoluer. Le respect des formats standards ouverts et ça garantit, puisque c'est un logiciel libre, on va garantir l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de ce qu'on appelle de formats propriétaires, c'est-à-dire il y a un certain nombre de formats qui sont la propriété de leur créateur. Hein. Le format .doc, longtemps, personne d'autre que Word était capable de le lire parce que c'était propriété de Word. Le point GIF pour des images était propriétaire de Adobe. C'est PNG qui était le format libre. Donc voilà les avantages des logiciels libres. Les inconvénients, eh bien, c'est les inconvénients,
des avantages, c'est-à-dire que la qualité du logiciel est proportionnelle au nombre de développeurs. S'il y a un seul développeur, eh ben, le logiciel, il évolue pas. Si la communauté des utilisateurs est très petite, eh ben, c'est un logiciel qui ne va pas évoluer. Moi, j'utilise en généalogie WebTrees, qui est pour moi le plus élaboré dans les logiciels libres. Ancestris, il y a eu les développeurs de Ancestris ont fait un forcing il y a quelques années. On verra dans la catégorie. GeneWeb qui existe, Gramps, qui est un très bon logiciel libre d'origine allemande, je crois, etc. Donc il y a des logiciels libres en généalogie. Après, il y a les logiciels payants. Alors, dans les logiciels payants, en France, il y en a deux grands, c'est Eredis et Généatique. On en a déjà parlé, qui ont des communautés Eredis et Généatique. Pour moi, il y en a deux, ils sont deux approches un peu différentes. Eredis a à peu près la même approche que Généanet, c'est-à-dire une approche de type fiche. On remplit des fiches et on est dans des fiches. Généatique est beaucoup plus visuel et beaucoup plus graphique. Il permet de faire de très très beaux arbres. La fiche que je vous fournis, 5 générations, bleu et rose, là, ça vient de Généatique. Et on peut tout paramétrer, on peut tout régler. C'est-à-dire que moi, cette fiche-là, au départ, les pavés étaient complètement bleus et complètement roses. Et puis moi, je jugeais que ça faisait une consommation d'encre de couleur un peu trop importante. Donc, j'ai juste gardé la bordure bleue et la bordure rose. Voyez? Et puis, les informations que l'on met dans les pavés, eh bien, on peut les régler. On peut régler aussi la taille des pavés. Voilà, c'est génétique, tous ces arbres sont paramétrables et c'est assez intéressant. Moi, j'avoue que c'est ce que je conseillais avant d'arriver avec GeneaNet. Mais à l'étranger, vous en avez un autre qui est Family Tree Builder, qui est lié à MyHeritage, qui est gratuit et qui va bien. Vous voulez faire ça? Voilà, ça vient de MyHeritage, Family Tree Builder. On peut le télécharger gratuitement. Ça marche bien, ça fonctionne. Et Browser Keeper aussi, mais lui, il est à 18 euros dès que vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus performant, c'est-à-dire au niveau du nombre d'individus, je crois. On va voir la comparaison tout à l'heure. Les avantages des logiciels payants, c'est qu'il y a un groupe commercial derrière. Et donc, l'expérience et le soutien technique, attention, le soutien technique, pas toujours, parce que des fois, ils ne répondent pas parce que ça les agace d'avoir des réclamations des utilisateurs. Mais généralement, il y a quand même un site, il y a souvent un forum qui est lié aux utilisateurs où d'autres utilisateurs vont pouvoir vous aider dans l'utilisation de votre logiciel. Donc ça peut être un plus. Moi, l'inconvénient, bien sûr, c'est le prix, la nécessité de payer à nouveau à chaque changement de version, c'est-à-dire quasiment tous les ans. Ah, Sauf que si c'est pas tous les ans, vous pouvez le conserver, bien sûr, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Sauf que si au bout de 5 ans, vous dites, ah, je ferais bien une mise à jour, eh bien, la mise à jour n'est plus possible. Il faut racheter le produit. Euh, voilà le principe. Alors, le prix, la nécessité de chaque changement de version, la comptabilité, la compatibilité, c'est-à-dire que, voilà, Eredis a résolu certains problèmes, comme les témoins et les lieux-dits d'une certaine manière. Généatique va les avoir résolus d'une autre manière. Donc, si vous utilisez ces fonctions un petit peu limites du logiciel, eh bien, il est compatible qu'avec lui-même à ce niveau-là. Il sera compatible avec les autres, sauf qu'on perdra un petit peu quelques informations que vous avez rentrées. La sécurité, ben, c'est par confiance en la marque. On n'a aucune preuve qu'il n'y ait pas derrière des petits morceaux de code qui vous piratent vos données. Ça, il y a même, comme chez Microsoft, c'est toujours fait pour le suivi et pour leur propre expérience euh, et leur évaluation. Alors, j'ai fait un petit comparatif de tous ces logiciels, un petit comparatif non exhaustif hein, au 19 février.
Alors, on va revoir le nom, le prix, là, s'il y a une version Mac, le numéro de version, la date de la dernière version, la langue du logiciel, est-ce qu'il y a une mise en commun possible, la langue d'un forum s'il y en a un, l'import-export de Jetcom, ça on l'a tous, la notation ascendante SOSA, la notation descendante d'Aboville, il n'y a pas beaucoup, et puis je fais un petit commentaire. Sur les logiciels gratuits, il n'y en a plus que trois que j'ai trouvés, qui existent toujours, ils sont gratuits, ils n'ont pas de version Mac. Et le même Smart Genealogy, je trouve qu'il est un peu en perte de vitesse puisque la dernière version date déjà de 2018. Bon, Et c'est voilà, la NBLAT il est bien, mais on le limitait à une source et à une seule note par personne. Sinon, faut payer 39 euros pour avoir la version complète, bien sûr. Voilà, je le disais, hein, dès que ça devient intéressant et de bonne qualité, ben, va falloir payer. Ellie, bon, c'est la réalisation par une asso française, c'est assez complet. Il y en a quelques-uns qui utilisent ça, mais apparemment c'est un petit peu suivi quand même. Et puis en gratte-ciel, vous avez donc Smart Genealogy qui vieillit, mais dont les graphes sont pas paramétrables. Au niveau des logiciels libres, hein, donc on trouve en Ancestris, Geneamania, Geneotri, Gramps, très important, et WebTrees. Donc, l'Ancestris, dont je vous ai dit que les développeurs avaient fait un forcing au niveau de la promotion il y a quelques années, fonctionne sous Java. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'installer un truc sur votre ordinateur avant de pouvoir utiliser Ancestris. Ancestris utilisera ce petit logiciel qui s'appelle Java que vous installez pour pouvoir fonctionner. Dans ce cas-là, WebTris, c'est aussi si vous installez un petit logiciel comme WAMP, AMP, etc., vous pouvez faire fonctionner WebTris aussi en local. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser un site web. Geneamania, lui, fonctionne dans le navigateur et utilise un émulateur de serveur comme WebTris. Geneotri fonctionne dans le navigateur en local sous WAMP, ici, comme WebTris. Gramps, lui, est autonome. Gramps est autonome, sauf que faut parler anglais parce que le site est en anglais. Et il y a quand même un wiki. Hein, je vous ai parlé des wikis. Il y a un wiki en français. Il y a un forum en français. WebTrees, pour moi, fonctionne dans le navigateur, nécessite l'installation d'un émulateur de serveur. Il utilise JET 551. Pour moi, c'est le JETCOM, hein, 551. Pour moi, c'est le plus abouti. Je l'utilise depuis 2007. Avant, il s'appelait PHP JetView. Il a changé de nom et il a bien évolué. Il évolue tout le temps et moi, j'en suis très content. Les logiciels payants. Donc, il y a des logiciels étrangers issus de Family Search, de MyHeritage, ça c'est Généatique, les deux français ici. C'est quand même 150, 140, 150, disons, euros par an. C'est pas donné. Vous avez des démos 50 individus, je vous ai mis en garde, avec 50 individus, on fait rien, hein. Oui? Question? Non. Legacy, qui est donc soutenu par Family Search aussi, il y en a trois hein, par Family Search. Et donc Roots Magic aussi, Family Search. Et puis WinAncestre, donc en logiciel payant. Pas de gestion de généalogie. WinAncestre, il vaut donc 37 euros si vous voulez aller au-delà de 10 000 individus. Moi, je sais que j'ai voulu le tester. Je l'ai testé et j'ai enlevé une branche de mon arbre parce que j'avais 10 023 individus. Et donc, il ne voulait pas démarrer. Et donc, j'ai retiré une branche de mon arbre et j'étais voir, il fait des arbres. En fait, il prend un jetcom et il va vous créer des arbres. Il a un certain nombre d'arbres, hein, c'est intéressant. Bon, c'est gratuit jusqu'à 10 000 individus. Voilà pour les logiciels payants. Moi, je pourrais conseiller Généatique au niveau des logiciels payants. Au niveau des logiciels libres, je conseillerais WebTrips ou Gramps. Et puis, en fin de compte, en conclusion, donc c'est ça. Nombreux abandons. Voilà toute une liste de logiciels qui ont été abandonnés. Là, tout ça, c'était souvent des gratuiciels qui sont devenus obsolètes.
Le gratuit, donc non libre, à éviter. Les gratuits libres, ben donc je dis Web3 est le plus abouti, éventuellement Grams si on parle anglais. Payant, donc je dis Généatique est pas mal par son approche graphique, par sa gestion. Il gère aussi les implex, hein. Vous vous souvenez ce qu'est un implex? Il met des grosses barres noires sur les implex. Ça peut être des fois intéressant. Euh, et puis moi je dis maintenant, plutôt que d'acheter avec Généanet, on a un superbe outil. On peut commencer gratuit. Moi j'ai mon cousin qui a été jusqu'à 3000 individus sur Généatet en gratuit. Et puis, je lui ai dit, écoute, quand même, ça faisait 4 5 ans qu'il était dessus. J'ai dit, tu pourrais peut-être payer ton double. Et donc, il a pris la version premium. La version premium, je vous rappelle, sur GeneaNet, vous apporte des outils beaucoup plus performants que ceux qui existent pour tout le monde. Hein, au lieu d'avoir 5 ou 10 pages de résultats, des fois, on a 2 3 résultats et ce sont les bons. Hein. Ça, c'est parce qu'on peut affiner la recherche sur GeneaNet quand on est premium. Et puis, quand on est premium, on a accès à des bases de données euh, de, de certaines associations, comme pour nous, le Cercle généalogique de Touraine, qui a donné donc sa base de données, la majeure partie de sa base de données à GeneaNet. Et ce n'est visible que par les premiums, parce que Généanet reverse au Centre généalogique de Touraine tous les ans en fonction donc de ce qu'ils ont fourni, une certaine somme d'argent. Et donc, notre cotisation premium et sert aussi à reverser aux associations qui ont fait des bases de données. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des logiciels. Alors, on peut parler des associations. Pour moi, c'est important aussi, quand on fait une recherche dans un secteur, de faire partie de l'association du coin. Ça aide bien. Pour nous, en Touraine, c'est le Cercle généalogique de Touraine, qui a bien sûr son site web. Et la Voilà, CGT? CGDT, hein, c'est le Centre généalogique de Touraine. Pour vous, dans les Hautes-Alpes, vous avez l'Association généalogique des Hautes-Alpes. Et cette généalogie, cette association-là, vous vous souvenez que j'avais parlé au niveau des bases de données, des données, j'avais parlé d'ExpoAct. Vous n'avez pas cité parce que je n'avais pas encore été voir cette association-là, mais votre association utilise ExpoAct, donc on a accès à la base de données des Hautes-Alpes complètement gratuitement par Ah ExpoAct ouais, mais moi, ça ici. m'intéresse pas, On moi, peut la régie. chercher, et donc il y a toutes les communes Mm. et toutes les villes des Hautes-Alpes ici Mm. disponibles, les dépouillements qui ont été faits, vous voyez, jusqu'en 2010, 1922 ici, 1919, etc. Voilà, un exemple d'utilisation d'ExpoAct. En général, les centres et les cercles appartiennent à une union d'abord, plus locale, où il y a 4 5 associations de regroupées. Pour nous, c'est l'union généalogique du centre qui regroupe, voyez, qui regroupe le Haut-Berry, le Bas-Berry, la Touraine, le Loir-et-Cher, le Loiret et même le Nivernais-Morvan. Pour vous, ça fait partie d'une centre généalogique de Midi-Provence qui apparemment n'existe plus ou Bien. voilà, on en parle sur certains sites, mais ils n'ont plus de site web à eux parce que ce sont ces unions qui font partie après de la fédération au plus haut sommet, donc au niveau français, de la Fédération française de généalogie. C'est eux qui organisent, qui encadrent, je dirais c'est pas eux, mais qui encadrent le Rootstech, qui est une grande conférence sur la généalogie à Paris qui va arriver au mois de mars, si je ne m'abuse. Ça, c'était en 21. D'ailleurs, leur site n'est pas à jour. Ça fait pas mal, quand même, avec tous les sous qu'ils prennent aux associations. Mais bon, allez, ça, c'est moi qui va. Il y a une liste des associations qu'on trouve sur
ici associationgénéalogie.fr où on a une belle liste. Je vous donnerai aussi le PowerPoint, le PDF de ce PowerPoint pour avoir les liens. Par exemple, si je vais chercher dans le 60, dans le 05, pardon, pour vous, les associations du 05, eh bien, il n'y a que le cercle généalogique du département des Hautes-Alpes. Et donc, on a aussi, vous voyez, euh, Tu peux les, regarder le 38, s'il te plaît? le 38, tout à fait, pas de souci. On va aller regarder le 38. Le 38, ce qu'il y a au L'Isère. 38, l'Isère. Ouais, je voulais Eh noter. bien, il y a d'abord le centre généalogique du département de l'Isère, centre D'accord. généalogique du Dauphiné, Ok. centre généalogique Vienne et de la Vallée du Rhône, Ah, d'accord. association généalogique pour Ah oui, tous, il y en a pas vous mal, voyez, oui. club généalogique Nord-Isère. Donc, vous D'accord. voyez, La l'intérêt de Verpillière. cette liste-là, c'est que ça me semble assez à jour et que ça Ouais. ne donne pas que les associations membres de la fédération et qu'on a vraiment tout ce qui se passe, tout ce qui se trouve dans le coin, si je puis dire, au niveau des associations avec l'email et puis le site quand il y en a un. Par exemple, si je vais voir ici le site Généalogie pour tous, ah, il y a des liens Ah, il morts. trouve pas. Il y a des liens morts. Voilà, le club généalogique Nord-Isère. Nord-Isère avec des choses qui datent Ouais, c'est pas 2020. très. Bon, Ouais. c'est Pas très quand même, C'est pas c'est très. pas très vieux quand même, hein. C'est pas Mm, très vieux quand même. Généalogie pour tous, je crois que c'est là que j'ai peut-être mm. planté tout à l'heure. Celui-là, Vienne et Vallée du Rhône. Voilà, comment les Mhm. rejoindre, etc. Euh, On va plutôt aller voir, je sais pas, qui sommes-nous? Présentation. Voilà, présentation. Bon, voilà. D'accord. 2024, hein, le copyright, donc c'est à jour Mm. pour ce site-là. Ok. Voilà donc la liste des associations. Je vous enverrai donc le PDF pour les liens. Et puis bon, on arrive à notre petit exercice du jour. D'accord? Oui. À moins qu'il y ait des questions sur ce qu'on a vu? Non. Non, ça Moi, c'est un va. peu hermétique, tous ces Bah, logiques. le Oui, Jetcom, c'est un oui, petit oui, Pas c'est peu. trop un, à quoi. ouais, c'est un peu Il compliqué, y a hein. en prendre et en laisser hein, sur le Jetcom. Je veux surtout que vous sachiez que ça existe et ce qu'il y a derrière le mot Mm. Jetcom, que vous sachiez que c'est ce qui va vous permettre, dans un logiciel, vous rentrez votre généalogie, et puis si vous voulez, par exemple, mettre sur Généanet, vous allez sortir un Jetcom de votre logiciel en exportant en Jetcom. Ce Oh là, Jetcom, vous allez l'importer dans oh là là. Généanet. D'accord. D'accord? C'est ça les termes, hein. Mm. J'exporte le Ouais. Jetcom de mon Sur logiciel et le... je l'importe dans Dans Généanet. autre chose. Si je décide, faut toujours, si j'utilise plusieurs choses comme ça, moi j'utilise WebTrees, mais toutes mes modifications, je les fais sur WebTrees. Et après, j'envoie un Jetcom dans Généanet. Mais je ne fais pas de modification dans Généanet. Je ne travaille pas sur plusieurs à la fois. Je Mm. travaille toujours sur le même. Et ensuite, j'exporte un nouveau Jetcom dans Généanet qui écrase le précédent Oui, voilà. et je retrouve mes données Oui, mais dans Généanet Jean-Jacques, tu fais de la généalogie depuis combien de temps? depuis 2007. D'accord. Oui, Nous, d'accord. on débute. Alors, tu vois, il y a peu de chances qu'on exporte, qu'on importe et qu'on fasse. Attention, attention. Méfie-toi quand même. Si tu travailles sur Généanet, par exemple, Ouais. pense à de temps en temps, peut-être tous les mois, tous les 2 mois, comme tu veux, à exporter un Jetcom depuis Généanet que tu vas enregistrer sur ta machine, sur ton ordinateur. Ah, Pourquoi? Si un jour, surtout quand tu fais des grosses choses sur Généanet, parce que si un jour, comme Jean-Marie l'a dit tout à l'heure, s'était retrouvé avec une centaine de doublons, il a fait une fausse manip. Ben, l'idéal à ce moment-là, c'est éventuellement de retourner chercher la sauvegarde que j'ai fait il y a 2 mois, j'ai pas beaucoup modifié grand-chose et je sauvegarde. Avant, d'ailleurs, souvent, l'idéal, c'est avant de faire des grosses entrées dans un logiciel, parce qu'on travaille par période. On se branche sur une branche et puis on va rentrer 5, 10, 20 individus.
Eh bien, juste avant de rentrer les 20 individus, on fait une sauvegarde du jet de com. Et puis, je rentre mes 20 individus. Comme ça, si je fais une bêtise, que je clique des trucs qui vont pas, que je mets des... Je peux toujours revenir en arrière. D'accord? Et puis, Mhm. une fois que j'ai fait mes 20 individus, je fais une nouvelle sauvegarde qui sera là pour le temps jusqu'à ce que je me remette au boulot. Vous voyez, c'est Mhm. pour ça que l'idée du JetCom, c'est pas quelque chose à négliger. C'est vraiment une manière de sauvegarder votre travail et de le garder bien au chaud et propre. Et puis, vous allez avoir les différentes versions de JetCom qui vont se succéder. S'il y en a une qui est vérolée, eh bien, vous pouvez retourner à celle d'avant. D'accord? Pensez-y, D'accord. c'est pas à mettre de côté et à ignorer complètement. Voilà ce que je voulais vous dire à propos du JetCom. Alors, on va avoir un nouvel acte à lire pour la semaine prochaine. Allez, je vous en montre un. Il va- Et tu On me peut laisses. tomber là-dessus. Oh merde, pardon. On peut tomber là-dessus. Attendez, mon lien. Pourquoi il veut pas? Ah, j'ai touché quelque chose. J'ai touché quelque chose. Exercice notaire. C'est 1625. Ah bah oui, Oh, parce qu'il s'appelle plus 1625, il s'appelle, j'ai changé son nom. Il s'appelle 1685, parce que j'avais mal lu la ah, date. Il y contrat. aurait ça à lire. Oh là. Alors, oh là là, oh là là, oh là Faut là. que- franchement, Ah c'est un mon peu Dieu. sadique, moi, je trouve. À Non, parcours, non, on voit Pa, tout, pa, hein, pa, pa, mais il pa, est pa. illisible. C'est mon ami Marie-Odile Dufour qui anime ça avec moi d'habitude, qui a sorti ce truc-là. Et ça la concerne. C'est un acte notarié qui la concerne. C'est un contrat de mariage. Et ça l'intéressait beaucoup d'avoir ça. Et puis, elle n'avait pas pu. C'est illisible, c'est une Sous horreur, la quoi. torture, on doit y arriver. Sous la torture, Et comme dit encore, et Jean-Marie, on encore. doit pouvoir y arriver. Et puis, elle a eu la chance, Marie-Odile, elle a eu la chance d'aller aux AD. Et aux AD, dans les liasses notariales, il y avait en fait le brouillon du Ah, contrat. Ah, Et le parce que ça, c'est le brouillon, propre. Ah oui, tout à ça fait. c'est le propre. Il y avait le brouillon, et le brouillon, ça donne c'était plus ça. lisible que le propre. Oui, Mais oui, regardez. Ah mais oui. oui, ah bah oui. Ah bah Vous voyez le nettement. brouillon? ouais. Et donc, elle a photocopié le brouillon et me l'a Ben envoyé oui. d'habitude, je ne l'avais pas et elle me l'a envoyé 1685, ce je crois que c'est matin. 1625, moi. Voilà, on pourra, c'est 1685 en fait. 25. Et on arrive là qu'elle J'arrête pas. processe plusieurs héritages, sujets, etc. Ça, c'est lisible et je vous l'enverrai. Hein, vous pourrez essayer de le lire. C'est une manière aussi. Hein, on vous l'a dit, hein, Jean-Marie l'a dit. euh, Acheter des bouquins pour apprendre, non. C'est c'est de s'entraîner, c'est d'en faire, c'est d'en lire régulièrement. Et s'il n'y a que comme ça qu'on arrive à s'habituer à lire, hein. C'est un peu comme la musique, hein, on fait du solfège. Et puis, ben, si on n'en fait pas, ben, on n'en saura jamais. C'est que l'entraînement qui permet de lire. Et donc, on peut avoir celui-là. J'en ai un autre acte notarial Un de certificat. Mais on 1720 cherche où qui alors? On là, cherche dans qui quoi là là est alors? très lisible. Ah, Mais Ouais, celui-là, celui-là, il oui. très est bien. Ouais, lisible, celui-là, c'est déjà très mieux, bien lui. écrit, mais avec bien sûr les lettres de l'époque, hein, laquelle nous a Et remonté qu'elle fin. est recherchée, En recherchée en mariage. mariage. Du- Voilà, le ouais, dit, ça se ouais. lit, hein. La femme Mais du dit Seconde défunt, oui, fois. oui. c'est La femme intéressant du à dit lire parce Extrait. défunt, qu'on son on est mari confronté au était vieux défunt. français, on est confronté à des lettres qui ne sont pas formées comme on la forme maintenant, et c'est donc intéressant de s'habituer à lire. C'est peut-être de commencer par là, de lire ensuite le brouillon, et puis de jeter un coup d'œil au premier que je vous ai montré pour voir que c'est une horreur. D'accord, ben on arrive à 15h30, tranquillement là. Tu fais mal, hein. D'accord, Et on on n'a arrive à pas 15h30. d'autres renseignements là pour l'acte notarié, c'est tout. Là, c'est On juste C'est va juste chercher donc sur quoi à ça? lire hein, les Ah deux voilà. actes. le oui. 1720. Pardon. Ah ben mince. T'as envoyé.
Voilà. C'est 1720 celui-là, l'acte Loches. notarial de 1720 de Loches. Donc, on a celui de 3 1600, E. pas 25, mais 85. 3 E. 1685. 832. Acte Alors, on le trouve notarial. pas. On le trouve pas. C'est pas en ligne. Je l'ai cherché. Il existe. Il est référencé, mais il est pas, la numérisation n'est pas accessible. C'est sur les AD37. Il y a un bel œil barré, comme quoi on ne peut pas y accéder. Mais Marie-Odile Dufour l'a trouvé sur place. Voilà pour le petit exercice. Donc, vous avez 15 jours au moins pour faire ça, puisque c'est les Alors, la vacances. prochaine séance. Ça sera quand la prochaine C'est séance? marqué vendredi 15 mars. Voilà, c'est un vendredi, c'est vendredi Ah, c'est un 15 vendredi? mars. Oh, Je vous le souhaite une bonne beau. soirée à tous. À dans 15 jours Allez, pour la bonnes suite ouais, et la bonnes fin vacances. de Au ces revoir. ateliers. Et puis bonne recherche personnelle aussi, continuez vos recherches hein, Ah oui, oh là et là, donnez c'est de pas nouvelles facile, hein. pistes. Ouais. Allez, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.